Il ne faut jamais perdre de vue que le diable se déguise en ange de lumière. C'est quelque chose qui est important de réaliser cela et de ne pas oublier cela, afin d'être vigilant, de garder, d'être sur nos gardes et d'être attentif à ses œuvres, à ses plans, à ses manigances. Et nous savons qu'il va emmener une grande rébellion dans la fin des temps, où il va pousser l'humanité à se détourner de Dieu, à même se détourner vraiment de Dieu, emmener le monde à haïr Dieu, à rejeter ce qu'il est. Alors, nous ne devons pas oublier que le diable a été jeté sur la terre parce qu'il a voulu se mettre à l'égal de Dieu. Et son intention est toujours la même. Et ce qu'il veut faire, c'est d'emmener le monde, à tirer le monde vers lui, pour qu'il soit adoré quelque part, qu'il soit élevé, que les pensées soient sur lui. Et nous voyons qu'il est de plus en plus dans cet objectif-là. Où aujourd'hui, on parle plus facilement du diable que de Dieu. Non. Plus facile aujourd'hui de parler avec quelqu'un sur le diable que de parler avec quelqu'un sur Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que justement, le monde est géré, est soumis sous l'emprise du diable. Et le diable va en mener justement à ce qu'on parle de lui, mais qu'on ne parle pas de Dieu. C'est ça l'intention du diable, c'est d'emmener l'homme à ignorer Dieu et de le pousser à faire des abominations, à aller à l'encontre de la loi de Dieu, afin que tous les hommes se tournent vers lui et qu'ils l'adorent et qu'ils se prosternent devant lui, même si c'est pas conscient, même si c'est indirect, mais même s'il y a même aussi des gens de plus en plus même qui le reconnaissent, des stars, etc., qui reconnaissent qu'ils ont fait des pactes avec le diable. Et nous savons qu'il suffirait qu'ils se repentent et qu'ils se tournent vers Jésus-Christ pour que le Seigneur les pardonne de ce qu'ils ont accompli en s'unissant avec le diable. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ est parfaite. Et il suffit simplement de se repentir, de confesser nos péchés pour que Dieu nous pardonne de nos iniquités. Donc le diable va emmener de plus en plus l'homme à se rebeller contre Dieu. Moi j'appelle ça la grande rébellion finale, où ce sera l'antéchrist qui va se faire passer pour Dieu et qu'il va se mettre à l'égal de Dieu. Et nous pouvons constater que le diable a mis déjà ses pions en place. Et le but est de préparer la venue de l'Antichrist, justement, qui aura pour rôle d'influencer le monde. Et la finalité de son objectif étant de produire la grande rébellion finale, donc où tous les hommes vont renier Dieu. Il faut savoir que la rébellion actuelle, et qui est engendrée par les pions du diable, donc, n'est qu'un avant-goût de la rébellion finale que je parle, qui sera produite par le dernier antichrist ou antéchrist. Et celui qui se laisse enseigner sera d'accord avec moi qu'il y a certains pasteurs qui se sont laissés séduire par les ruses de l'ennemi. Et du coup, il emmène beaucoup de ceux qui les suivent à tomber avec eux dans les séductions de l'ennemi. Comme ceux qui marient par exemple des personnes du même sexe entre eux, ou ceux qui sont d'accord d'unir toutes les religions. En réalité, ces personnes veulent emmener Dieu à adhérer à leur sagesse charnelle et apaiser ainsi leur conscience. De plus, nous pouvons voir qu'actuellement, il y a un état d'esprit d'indépendance au sein même de l'Église qui est de plus en plus extrême, flagrant. Je dirais même que c'est aussi une rébellion de la part même de certains chrétiens qui se disent chrétiens en tout cas, comme l'exemple, qui suivent l'exemple du monde, qui veut la parité ou la liberté de revendiquer leur sexe. Et ça, c'est l'influence du monde, nous le savons très bien, c'est l'influence du diable, celui qui règne sur le monde. Et vous en conviendrez que c'est étonnant, justement, qu'il puisse avoir cette mentalité au sein même de l'Église. En effet, cela pourrait paraître insensé, surtout de la part de personnes qui devraient représenter Jésus-Christ, qui sont appelés à représenter Jésus-Christ, et qu'ils aient ce genre de réaction envers la parole de Dieu, de résister à la parole de Dieu, d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Mais nous allons voir ensemble qu'en fait, c'est un moyen qui nous permet de reconnaître les vrais disciples de Jésus-Christ. Allons lire cela dans 1 Corinthiens 11, 19. Il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous pour qu'on puisse reconnaître ceux d'entre vous qui sont vraiment fidèles. Donc cela nous permet d'identifier ceux qui se sont vraiment suivi les enseignements de Jésus-Christ. Il est évident que ce comportement est le résultat de chrétiens qui font des sélections vers la parole de Dieu. Ils prennent dans la parole de Dieu ce qui leur convient.
et qui est en accord avec leur conception personnelle de la vie chrétienne, de Dieu même. Comme l'exemple des sœurs qui s'autoproclament pasteurs, ou pire, comme les pasteurs eux-mêmes qui appellent des sœurs à devenir des pasteurs. Oui, pourtant la Bible est très claire à ce sujet. Mais certains pasteurs trouvent que c'est pas qu'on n'a pas, qu'ils n'ont pas à suivre les enseignements de Paul à ce sujet-là. 1 Corinthiens 3,15 nous dit: je vais vous communiquer une vérité que beaucoup ne comprennent pas. Et pour cela, j'aimerais vraiment donc vous emmener à écouter ce verset de 1 Corinthiens 3,15. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Là, il parle de quelque chose de bien précis. Il parle de la grande tribulation, que certains vont passer par la grande tribulation. Cela montre que certaines personnes seront sauvées, mais de justesse. Il faudra qu'ils passent par la tribulation et qu'ils confessent qu'ils appartiennent quand même à Jésus-Christ et qu'ils seront donc, ils seront morts sous les coups parce qu'ils se seront identifiés à Jésus-Christ. Mais il y a des conséquences donc de cette rébellion, de cette manifestation de ne pas avoir cherché à obéir à Jésus-Christ, qui les emmènera donc à passer par la tribulation. Et il faut comprendre que cet avertissement ne concerne pas seulement celui qui est faible vis-à-vis du péché, non, non, mais plus particulièrement celui qui pêche contre le Saint-Esprit. Comme Matthieu nous dit que le péché contre le Saint-Esprit, il y a plusieurs endroits dans la parole de Dieu qui parlent de péché contre le Saint-Esprit. Et en réalité, les chrétiens qui agissent de la sorte ne portent pas attention aux avertissements de Jésus-Christ. Et cela vient de ce qu'ils sont tièdes. Et nous savons très bien que Dieu dit qu'il va vomir de sa bouche ceux qui sont tièdes, ce qui signifie qu'ils ne s'appliquent pas à s'identifier et à mettre en œuvre tout l'évangile. Et cela vient de ce que leur foi est superficielle, elle est légère. En effet, elle n'est plus authentique. Ce n'est pas la foi qu'ils ont reçue au jour de leur conversion, où Christ s'est révélé à leur cœur et a communiqué la foi vraie, la foi sincère dans leur cœur. Et donc cela signifie pas pour autant que nous devons être parfaits. Mais cela veut dire que nous avons besoin d'avoir une certaine démarche qui consiste à adhérer à tous les enseignements des premiers apôtres. Et ça consiste donc à être attentif au témoignage du Saint-Esprit, et pas seulement dans notre cœur, attention, mais aussi quand un frère peut venir nous approcher, nous parler, poussé par l'Esprit pour nous communiquer une parole de réprimande ou d'exhortation, ou de montrer un point précis où Dieu va intervenir. En effet, il ne faut pas négliger que les avertissements du Saint-Esprit peuvent s'effectuer aussi au travers de quelqu'un. C'est pour ça que nous avons besoin au sein d'une église qui est bien structurée, où chacun prend sa place, où chacun œuvre pour l'édification du corps de Christ. Et nous avons besoin de comprendre que lorsqu'un disciple de Jésus-Christ est éveillé, il y a la porte de son cœur qui reste toujours ouverte. En effet, elle n'est jamais fermée. La porte de son cœur, il ne ferme jamais cette porte. Même si cela lui arrive de la fermer, comme Apocalypse 3,20 nous dit, et que quand il parle donc aux chrétiens, il dit qu'il frappe à la porte des cœurs, que donc c'est possible pour un chrétien, cela nous montre qu'il est possible pour un chrétien d'avoir fermé la porte de son cœur, mais que Christ va venir frapper à la porte de son cœur pour l'exhorter, pour l'emmener à le réveiller quelque part, l'emmener à en prendre conscience qu'il est en train de s'égarer du chemin, qu'il est en train de s'endurcir et de prendre le contrôle de sa vie. Et la grâce de Dieu fait que Christ vient, des fois, frapper à la porte de notre cœur pour nous emmener à nous réveiller, nous amener à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'on est en train de s'écarter du chemin dans lequel Dieu nous a mis. Et quand il vient frapper à la porte de notre cœur, il faut qu'on soit prompt à écouter. Parce que si vous lisez vraiment, j'insiste sur cela, sur Apocalypse 3,20, il est évident, le contexte est clair, qu'il parle aux chrétiens et non aux inconvertis. Et quand c'est comme ça, nous ne voulons pas nous priver, si nous ne voulons pas nous priver donc de cette grâce, d'avoir été invités à participer au repas de l'agneau, aux noces. Nous devons donc être vigilants, être prompts à répondre au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur quand il nous interpelle. Et cela doit nous emmener donc à manger la chair de Jésus-Christ et à boire de son sang, de nous nourrir de lui, de communier avec lui, de nous identifier à lui.
Donc ma conclusion, un réel disciple de Jésus-Christ va porter toute son attention à écouter des bergers qui dispensent droitement la parole de Dieu, qui veut en mener à s'occuper des brebis de la bonne façon pour qu'ils restent, que leur cœur reste ouvert au témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur et qu'ils ne tombent pas dans les séductions de l'ennemi. Et pour ne pas tomber donc dans les séductions de l'ennemi, nous avons besoin d'être bien entourés, nous avons besoin d'être environnés de personnes qui s'appliquent à vouloir nous aider, nous soutenir, nous encourager à rester sur ce chemin dans un bon état d'esprit et de marcher dans les voies du Seigneur. Et pour cela, donc, nous avons besoin de suivre, d'être entourés de bergers qui ont le même état d'esprit que les premiers apôtres. Et le vrai disciple de Jésus-Christ n'aura pas de difficulté à reconnaître les loups. Il sait reconnaître les vrais bergers, ceux qui vont les emmener à obéir au Seigneur et à marcher dans les voies du Seigneur. Je vous bénis et je remercie le Seigneur pour sa parole qui est puissante et qui œuvre dans vos cœurs. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus.